pavé est à Binche ce que la racine est à l'arbre. Bientôt, il sera martelé par son roi, le Gilles, ainsi que ses sociétés de fantaisie. Il sera envahi de confettis, envahi de badauds venus de Binche, venus d'ailleurs, venus de toutes parts. Il subira les assauts, et oui, les hommes savent pourquoi. Je disais qu'il subira les assauts de toutes choses, du verre en plastique jusqu'à cette petite bonbonne remplie de serpentins. Le pavé subit. Le pavé est là pour nous recevoir pendant ces 3 jours de folie. Il reçoit tout. Il subit encore et toujours plus pour la joie du bonheur de tous. Et puis ce sont les réjouissances aussi, bien sûr. Le lundi, la ville est envahie par une nuée de confettis. Les enfants s'amusent à cœur joie et inondant les pavés de milliers de confettis. À qui mieux? Tantôt une sévillane, tantôt quelques pieds égarés. La ville est martelée, le pavé est martelé de toutes parts, tout comme le jour précédent, attendant le jour d'après. On en arrive même à quelques pailles. Vive le carnaval roi. Enfin, Mardi Gras est là. Le pavé peut enfin recevoir son Dieu. Le mariage peut enfin se faire entre lui et son Dieu. Entre le pavé et le sabot, c'est une grande histoire. Le sabot est fait pour le pavé, comme le pavé est fait pour son sabot. Le martèlement du sabot sur ce pavé donne un son extraordinaire. Les petites rues, les ruelles sont envahies par ce son inexplicable si vous l'avez vécu. Le tambour, la musique, tout empiète à ça. On peut même s'y restaurer. Celui-ci est tellement accueillant. La nuit tombe, le pavé est parfois humide. Seulement parfois. La vigueur reprend de plus belle pour cette soirée endiablée. Le vestige du passage de l'orange, l'offrande pour celui qui l'a eu, pour celui qui l'a donné. La ville s'embrase de nouveau, annonciateur de ce feu d'artifice couronnant une superbe et une grande année, comme toujours, en attendant la prochaine, plus ultre.